Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau culte. Je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue, mais en particulier à des amis qui nous regardent de loin. Alors tout d'abord, bonjour aux amis tahitiens, Yorana, j'espère que vous allez bien, à Claire, Vincent et tous ceux qui sont là-bas. Un bonjour particulier aussi à ceux qui nous écoutent aux États-Unis. Welcome. Je vous invite à prier ensemble. Seigneur maître du temps, fais que je sois toujours prêt à te donner le temps que tu m'as donné. Seigneur maître du temps, aide-moi à trouver chaque jour le temps de te rencontrer et le temps d'écouter les autres, le temps d'admirer et le temps de respirer, le temps de me taire et le temps de m'arrêter, le temps de sourire et le temps de remercier, le temps de réfléchir et le temps de pardonner, le temps d'aimer et le temps de prier. Seigneur maître du temps, je te donne toutes les heures de cette journée et tous les jours de ma vie jusqu'au moment où mon temps sur la terre sera fini. Je vous propose de chanter ensemble notre joie. Nous louons le Seigneur avec le psaume 81. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile selon Jean au chapitre 10. Vous voyez, on revient à Jean après l'avoir laissé seulement une semaine. C'est la liste des lectures du dimanche qui nous indique aujourd'hui ce petit passage dans les discours d'adieu de Jésus. On se trouve avant son arrestation et Jésus prononce beaucoup de discours, un peu comme un héritage, un peu comme l'essentiel, ce qu'il faut garder. Alors voilà un petit passage du chapitre 10. Jésus dit, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos des moutons, mais s'il passe par-dessus le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des moutons. Le gardien lui ouvre la porte, et les moutons écoutent la voix du berger. Il appelle ses moutons chacun par son nom, et il les conduit dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux. Et ces moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais quelqu'un d'autre. Au contraire, ils fuiront loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des autres personnes. Jésus utilise cette comparaison, mais les gens ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Alors Jésus ajoute, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. La porte pour les moutons, c'est moi. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les moutons ne les ont pas écoutés. La porte, c'est moi. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir, et il trouvera de la nourriture. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie
et pour que cette vie soit abondante. L'évangéliste Jean nous propose aujourd'hui une image très connue. Elle nous vient de l'Ancien Testament et je crois que à peu près tout le monde a en mémoire le psaume 23 qui présente Dieu comme le bon berger pour son peuple. C'est une image qui est vraiment beaucoup exploitée dans l'Ancien Testament. Alors voilà, on connaît bien le psaume 23. Il y a d'autres endroits dans l'Ancien Testament où l'image du berger est utilisée pour dénoncer les mauvais bergers, ceux qui conduisent le peuple et qui le font mal. Ézéchiel en parle pas mal, Ésaïe aussi. Les mauvais bergers qui détruisent ou qui délaissent le troupeau. Alors Jean utilise aussi donc cette image et il le fait d'une manière, comme d'habitude, tout à fait particulière. Alors par exemple, il ne cite à aucun moment dans les 10 premiers versets là que nous avons lus, il ne cite jamais l'Ancien Testament et pourtant on voit bien qu'il s'appuie complètement sur cette image pour parler du berger. Je suis le bon berger, cette parole que Jésus prononcera, elle intervient tout de suite après le petit extrait que nous avons lu. Nous, dans les 10 premiers versets, nous avons entendu « Je suis la porte ». Et on le verra au cours de cette prédication qu'en fait, être la porte, c'est être le berger. Je suis la porte, c'est la même chose que je suis le bon berger. Alors oui, Jésus dénonce, comme d'autres prophètes l'ont fait dans l'Ancien Testament, je parlais d'Ézéchiel ou d'Ésaïe, Jésus dénonce aussi dans ces quelques lignes ceux qui ont conduit le peuple d'Israël et qui l'ont fait d'une mauvaise manière, d'une manière malsaine, qui fait du tort au peuple. Il dénonce dans ces quelques lignes que nous laisse l'évangéliste Jean les gestionnaires du temple, le clergé, parce que en fait quand il parle de l'enclos et de la porte, il utilise un vocabulaire qui est normalement réservé au temple. En fait, les mots qui sont employés là, enclos et porte, c'est des termes qui sont normalement réservés au temple de Jérusalem. Il y a un autre mot dans la langue grecque qui signifie porte quand il s'agit d'une bergerie. Et là, Jean ne l'utilise pas. Alors s'il ne le fait pas, c'est bien pour nous dire qu'en fait, il n'est pas question d'une bergerie et de la manière dont un berger lambda conduit son troupeau, mais qu'en réalité, ici, ce dont il est question, c'est du clergé, de ceux qui gardent le temple sous leur pouvoir et qui, du coup, gardent aussi le peuple sous leur pouvoir. Le discours est alors, vous l'avez compris, tout à fait polémique. Je suis la porte, dit Jésus. Il est en fait, il est le berger qui se couche en travers de l'ouverture de la bergerie. Il faut se remettre en tête le fait que les bergeries n'ont pas de porte qui bascule, mais qu'il y a un trou, donc la bergerie est formée de murs, mais qu'elle n'a pas de porte. Et alors c'est le berger qui se couche là en travers de la porte pour boucher l'entrée, pour que personne ne vienne faire du mal au troupeau pendant la nuit. Jésus donc se couche de travers la nuit et le jour, il laisse sortir le troupeau. Jésus se présente comme celui qui ouvre la porte, qui laisse sortir les brebis pour qu'elles aient la vie, parce que la vie, c'est à l'extérieur qu'elle a lieu. La vie, c'est à l'extérieur qu'elle se joue. Avec Jésus, on entre et on sort. Et c'est tout l'inverse d'un régime totalitaire qui ferme ses frontières, qui empêche de sortir d'une manière ou d'une autre. C'est tout l'inverse de la secte qui fait croire que le salut est à l'intérieur, qu'il faut rester groupé comme dans un cocon et que le monde de dehors est mauvais, dépravé et qu'on court à sa perte si on sort dans le monde. Et on ne parle pas seulement d'un lieu, d'un endroit, mais on parle bien sûr aussi de toutes les tentatives qui sont mises en œuvre pour capturer l'esprit des gens, laisser croire qu'à l'extérieur tout est mauvais et qu'il faut nécessairement rester à l'intérieur, qu'il faut se couper du monde parce que le monde est dangereux. Alors je ne sais pas si
Si vous avez d'autres Bibles et que vous relisez ce texte dans une ancienne traduction, en fait, l'ancienne traduction, elle a choisi de traduire le mot de voler, détruire, tout ça, par le mot ravir. Ravir, c'est un ancien mot qu'on n'utilise plus tellement, mais ravir est intéressant parce qu'il a justement ce double sens. En même temps, on est ravi, on est très, très content de quelque chose qui nous arrive, mais ravir, c'est aussi capturer. Alors Jésus, oui, s'attaque à tous ceux qui ravissent les brebis, les moutons, et il met en garde contre le rapt et contre le ravissement. Avec Jésus, je disais, on sort parce que c'est dehors que se trouvent les pâturages, c'est dehors que se joue la vie. Depuis plusieurs décennies, on est inquiet dans nos églises, quelles qu'elles soient. On s'affole parfois même de l'hémorragie que nos églises subissent. On voit les gens partir et on a peur, on se dit de quoi sera faite la vie d'après. Comment est-ce que la paroisse va continuer à tourner? Ça sera quoi l'église de demain? On voit nos anciens membres mourir, on voit des gens qui quittent l'église parce qu'ils n'y trouvent pas leur compte, et on a peur, on se dit, mais voilà, qui sera là demain? Qui sera là pour conduire la paroisse? Qui sera là pour soutenir financièrement notre église? On a peur de ce que ce demain pourrait être. Alors je crois que les mots que Jésus a employés ce jour-là, ceux que l'évangéliste Jean nous a rapportés, eh bien ils nous concernent aussi, ils sont aussi pour nous. Nous, dans nos églises, nous avons fait le choix, et je crois qu'il faut continuer à le faire, de laisser nos membres libres de partir, libres de leur mouvement, quel qu'il soit, hein, encore une fois, libres de leurs esprits, libres de leur mouvement. Mais s'il est essentiel que les membres de nos paroisses puissent partir, qu'ils puissent sortir et s'en aller, il est tout aussi essentiel que dans le temps qui nous est donné, on fasse notre possible pour que nos membres aient entendu la voix de Jésus, qu'ils l'aient reconnue. Je crois que oui, c'est important que les gens soient tout à fait libres de leur mouvement, mais il est tout aussi important que nous soyons témoins de la voix de Jésus, que nous soyons ceux qui transmettent autant que possible et qui permettent à tous ceux qui sont ici à un moment ou à un autre, de reconnaître la voix de Jésus, celle qui appelle à la vie. Les brebis reconnaissent ma voix, dit Jésus, et elles me suivent. Cette voix, la voix de Jésus, n'est pas une voix ravissante, encore une fois, dans les deux sens du terme. La voix de Jésus est invitation à la vie, et pas n'importe quelle vie, la vie en abondance, la vie en plénitude, si vous voulez utiliser d'autres mots. Notre mission, c'est d'apprendre à tous, petits et grands, à reconnaître autant que possible la voix de Jésus parmi tous ces bruits et toutes ces voix que nous avons autour de nous et que le monde fait entendre. Entendre la voix de Jésus, leur enseigner à reconnaître, à la discerner, cette voix, celle qui appelle à la vie. Et cette vie, elle n'est pas à attendre dans un futur lointain ou hypothétique. Vous l'avez peut-être remarqué, les derniers versets que j'ai lus de ce chapitre, dans ces derniers versets, les verbes sont au présent. Ils ne sont pas au futur. Hein. La vie en abondance, elle n'est pas à venir beaucoup plus tard dans un paradis éventuel. Pas du tout. Et Jean, tout au long de son évangile, insiste bien là-dessus. La vie éternelle, elle commence maintenant. C'est ici et maintenant qu'on peut vivre. C'est ici, tout de suite, qu'on peut entendre, reconnaître la voix de Jésus, celle qui appelle à la vie en abondance. Face à un clergé qui fait mariner, qui fait attendre le peuple en disant « Oui, un jour, le salut viendra, mais en attendant, faites bien attention à vous, faites ce qu'il faut, vivez de la manière qu'il faut, entretenez le temple autant que possible.
face à des paroles qui sont adressées dans un futur, comme une carotte en quelque sorte, hein, pour nous emmener là où il faudrait. Les paroles de Jésus sont encore une fois polémiques et elles sonnent vraiment de manière étrange parce qu'elles prennent le contre-pied de ce que généralement les religions annoncent et affirment. Pour Jean et pour Jésus, le salut c'est maintenant, la vie c'est maintenant. Alors vivons et sortons, allons dans cette vie à laquelle Jésus nous invite largement. Je vous invite à chanter le prochain cantique préparé par notre organiste. Quelques annonces à partager avec vous. Vous l'avez entendu jeudi soir, le gouvernement n'a pas encore décidé si les cultes seraient autorisés fin de ce mois-ci, hein, fin du mois de mai ou début juin. Alors on va attendre encore quelques temps pour savoir s'il nous est possible de nous retrouver au temple prochainement. Merci à tous ceux qui nous envoient des chèques ou qui font des virements, cela nous est très utile. Et nous voulons vraiment vous remercier de ce soutien que vous nous apportez dans ces temps difficiles où il n'est pas possible pour nous de nous retrouver en chair et en os. Pour vous qui nous écoutez par Internet, merci de votre fidélité. Et vous le savez, il existe aussi des cultes qui sont rediffusés le dimanche à la télé ou à la radio le samedi soir. Alors pour ceux que vous connaissez et qui n'ont pas d'accès à Internet, merci de leur transmettre ces informations qui sont jointes dans le détail à la lettre qui accompagne ce culte. Je vous invite à prier ensemble. Toi, notre Dieu, tu nous as donné des mains pour serrer d'autres mains et non pour les fermer en poings violents. Les mains ouvertes comme une offrande, comme une prière de demande et de merci. Les mains qui bénissent, les mains ridées, abîmées, qui reçoivent le pain de vie. Toi, Jésus, avec tes mains, tu as relevé le pauvre, l'exclu. Tu n'as pas jeté la pierre, tu as partagé le pain, tu as porté ta croix. Toi, Jésus, avec tes mains, tu as fait passer Thomas du doute à la foi. Tes mains de ressuscité nous invitent
à espérer, à nous prendre en main, à ne pas baisser les bras devant la mort et l'isolement. Toi, notre Dieu, apprends-nous à mieux partager, parce que nos mains sont telles que nous les utilisons. Elles sont le prolongement du cœur. Elles disent notre façon d'aimer. Elles deviennent ainsi tes mains, celles qui donnent la vie. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres.